je suis Sarah Pancato, directrice de la BU UM, gestion unifiée des terminaux, mobilité et sécurité. Et enchanté, du coup, c'est reparti, on a bien la présentation. Et donc, je suis Julien Las, donc le directeur de la BU Cybersécurité. Et donc, on collabore et on consacre avec Sarah notre temps à accompagner nos équipes commerciales et nos clients sur toutes les phases de la cybersécurité, avec pour objectif aujourd'hui de vous faire une petite présentation, une discussion autour des cyber-risques et justement le risque humain et comment on peut l'aborder à travers 3 grandes étapes. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, je te propose de vous faire une petite présentation très rapide du groupe SAF pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le groupe SAF, c'est quoi? C'est un groupe de 70 experts, notamment, et experts techniques sur l'ensemble des domaines qu'on peut retrouver au sein d'un système d'information. Vous allez retrouver des experts au sein de Microsoft, Solution 3CX, le SD-WAN, toutes les technologies qu'on peut imaginer. Plus de 20 000 clients, 180 collaborateurs, répartis dans 11 agences sur toute la France, et donc la capacité à vous accompagner sur tous les domaines du SI au sens large. Ça va de la cybersécurité à la mobilité, au smart building, aux bâtiments connectés, à la vidéosurveillance, à l'infra, à l'Internet. On essaie de couvrir à travers l'ensemble des structures et l'ensemble des BU du groupe Safelec, l'ensemble donc des pans d'un système d'information. Et donc, vous voyez, on va même jusqu'à la partie infogérance et sécurité des terminaux mobiles, couvert par Sarah. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je fais une petite promotion. Jeudi, on fera un petit focus justement sur la partie sécurité des terminaux mobiles. Je vous propose qu'on rentre du coup dans le vif du sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Sarah. Et après, je vous ferai une petite démo des outils qu'on peut vous proposer autour de la formation des collaborateurs. Parfait, merci beaucoup Julien pour cette présentation du groupe SAF. Moi, je suis véritablement ravie de vous accueillir sur ce webinaire qui est dédié à un sujet qui nous concerne tous. Peu importe la taille de votre organisation, votre secteur d'activité ou même votre niveau de maturité, on va traiter aujourd'hui du risque cyber et de la montée du facteur humain dans les attaques. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les évolutions des menaces. On va comprendre pourquoi les attaquants sont aujourd'hui si efficaces et surtout comment mettre en place une approche moderne, protectrice de vos collaborateurs et de vos organisations. Alors, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé en 2025 Qu'est-ce qu'on a vu comme grande tendance du marché de la cybermenace? 2025 a confirmé une tendance très nette, c'est que la cybermenace est à un niveau élevé. Elle devient de plus en plus sophistiquée et on a beaucoup plus de difficultés à l'anticiper. On observe vraiment 3 évolutions majeures. Premièrement, on a un brouillage des frontières entre les attaquants. Les groupes cybercriminels utilisent à présent sensiblement les mêmes outils, les mêmes méthodologies, mutualisent des fois même leurs infrastructures d'attaque. On voit les cybercriminels, mais aussi les groupes clandestins liés à des États qui se sont unis et partagent leurs connaissances. Donc ça, c'est un fait marquant l'année dernière. Le deuxième point, c'est qu'on voit une activité assez intense au niveau de 3 objectifs qui sont l'extorsion, l'espionnage et la déstabilisation. Donc les attaques, elles ne visent plus uniquement le vol de données, mais également les perturbations directes de services de vos activités pour les rendre indisponibles, pour faire du chantage, pour exploiter aussi médiatiquement et financièrement les attaques. Donc ça, ce sont les 3 grandes tendances 2025. Et les attaquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ciblent en priorité les équipements de bordure. Tout ce qui est exposé à Internet, les firewalls, les VPN, les routeurs, les services cloud. Voilà. Donc, on voit véritablement une hausse significative des attaques sur les environnements cloud. Pourquoi? Parce que souvent, en termes d'organisation, les organisations ont migré peut-être rapidement vers le cloud, mais n'ont pas toujours intégré la sécurité en profondeur sur ces services cloud.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que IA, service cloud et services légitimes deviennent des armes. On a une transformation majeure qui s'est opérée l'année dernière, c'est l'utilisation massive par les attaquants de services tout à fait légitimes à des fins malveillantes. Donc, les attaquants vont utiliser des outils RMM classiques, des plateformes cloud, des services aussi d'IA générative. Et c'est là où c'est très impactant, voire même des solutions collaboratives. Ça leur permet de se fondre dans le décor, de contourner les détections traditionnelles et de rendre la compromission quasi invisible pendant quelques temps. Alors, je voulais vous faire un focus particulier sur l'IA qui joue un rôle grandissant. On en parle beaucoup, certes, mais aussi en défense. L'IA en attaque joue un rôle important dans la génération de sites malveillants de plus en plus crédibles. On n'est plus dans du grossier, etc. On va créer, grâce à l'IA, des contenus frauduleux en mode automatique, industriel. Donc, on passe à une autre dimension. Et l'IA a apporté une sophistication, on le verra tout à l'heure, dans l'ingénierie sociale. Dans l'ingénierie sociale, il y a eu une avancée majeure l'année dernière. Au-delà des techniques de SIM swapping, donc je vais générer une nouvelle carte SIM sur mon numéro, une eSIM pour recevoir les codes SMS, etc. L'usurpation, l'hameçonnage vocal qu'on a vu sur WhatsApp. On a eu l'émergence et le renforcement, voire la croissance de la technique de click fix. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique d'ingénierie sociale hyper sophistiquée qui va inciter votre utilisateur à exécuter lui-même la commande malveillante. Et on va voir tout à l'heure comment on va inciter cet utilisateur à cliquer sur la charge virale ou à aller télécharger une mise à jour qu'il pense légitime par son service informatique. Je voulais vous citer un mode opératoire d'un groupe clandestin qui s'appelle Scattered Spider, qui est, vous pouvez vous renseigner dessus, c'est un schéma d'attaque ingénierie sociale qui est particulièrement affûté sur ce sujet-là. Voilà donc ce que ça a mis en avant, le panorama des menaces. Donc, ces sources sont des données issues de l'ANSSI, du panorama 2025, à la fois sur les cybercriminels, les évolutions techniques et les tendances fortes qui ont été rencontrées en 2025. Donc, en synthèse, on voit une professionnalisation et une industrialisation des attaquants. On est face à un phénomène mondial. On a des groupes étatiques et cybercriminels qui utilisent les mêmes technologies, comme je le disais tout à l'heure, une exploitation des vulnérabilités qui devient automatique, d'où l'urgence et l'importance d'avoir une politique de patch management efficace et véloce sur ces sujets-là. Un recours massif à l'ingénierie sociale qu'on va vous développer effectivement avec Julien sur ce sujet-là, et vous le verrez de visu, comment on va entraîner vos utilisateurs sur ces sujets-là, et un ciblage assez affûté sur les environnements cloud et la mobilité. Voilà, comme le disait Julien, on vous invite jeudi prochain, 10h, sur le ciblage, effectivement, des cybermenaces qui pèsent sur les environnements mobiles. Alors, il est urgent et important de renforcer la maturité cyber dans vos organisations. Comment ça se renforce? En ayant une gouvernance au niveau stratégie, qui vient de votre comité exécutif, qui vient de la direction et qui se décline au niveau opérationnel. Nous, en tant qu'opérationnel, qu'est-ce qu'on va faire? L'urgence, c'est d'avoir une visualisation, une identification de votre patrimoine numérique sur les biens sensibles, la cartographie de votre système d'information, mais aussi les interactions avec vos parties prenantes, vos prestataires, vos sous-traitants, ce qu'on appelle tout l'écosystème au travers de votre SI, et de décliner une politique de sécurité de votre système d'information, puisque notre objectif, c'est de protéger la sécurité de l'information, disponibilité, intégrité, confidentialité.
Ça, c'est non négociable. Et de mettre en place, bien évidemment, une gestion des ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des rôles définis, des fiches de poste, avoir une politique d'entrée et sortie du collaborateur, avoir une politique de définition des droits d'accès, qui va y accéder, quand, comment, jusqu'à quel niveau d'autorisation, de façon à protéger la sécurité de votre information sur un terminal, qui soit smartphone, PC, tablette, managé par votre organisation. Alors, le risque cyber, on en parle beaucoup, c'est une réalité, on n'est plus du tout dans la théorie. Tous les jours, je vois des organisations, malheureusement, qui sont attaquées, qui ont des fuites de données, qui font l'objet d'attaques réputationnelles sur ces sujets-là, quels que soient les secteurs d'activité, que vous soyez TPE, PME, ETI, grands comptes, administration, mairie, communauté de communes, associations, nous sommes tous concernés par ce sujet-là et l'impact est immédiat. Pourquoi? Parce que le business s'arrête ou vos services que vous proposez au grand public, à vos administrés, s'arrêtent immédiatement ou sont interrompus. Donc, c'est très impactant. Alors, aujourd'hui, les attaques les plus courantes sont essentiellement du phishing. Donc, on va attaquer au travers d'une communication l'ensemble de vos collaborateurs, ou le spear phishing, c'est-à-dire qu'on va cibler des utilisateurs sensibles dans votre organisation, direction financière, comptabilité, direction achat, etc. On voit effectivement, ils sont la cible de phishing, de ransomware. De plus en plus, on a des attaques par vol d'identifiants, compromission de compte. Donc, il est important de gérer l'identité, de gérer les connexions. Et le dénominateur commun, c'est que toutes ces attaques, elles commencent par un simple message. J'en suis. On va le voir. On a 9 attaques sur 10 qui commencent par un email, un lien, une pièce jointe et surtout une action humaine. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité commence par un message, un simple message qui est rassurant, qui est contextualisé à votre organisation. Et ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde peut se tromper. Les techniques de manipulation progressent. Moi, j'appelle ça les biais cognitifs. On va mettre vos utilisateurs dans une sphère cognitive où on va créer un contexte dans l'urgence et l'importance. J'y reviendrai tout à l'heure. Et on voit bien que malgré tout ce que vous avez dépensé, les protections techniques, EDR, antivirus, filtrage mail, c'est indispensable, mais ce n'est plus suffisant parce que le maillon qui va être utilisé, c'est votre utilisateur. L'organisation, vous avez investi, mais un collaborateur qui est en situation de stress, qui est surmené, qui sort de sa zone de confort, qui gère beaucoup de tâches en même temps, il est dans cette sphère cognitive de fragilité. Et on va lui adresser un message très crédible, où on va lui demander de faire une action. Et il faut bien comprendre que ces attaques, ce sont les plus rentables, parce qu'on utilise vos collaborateurs comme porte de rentrée la plus facile et la plus efficace aussi. Donc, on va tenter par cette conduite, par cet enfermement de l'utilisateur, à provoquer un clic, à dire oui, à aller télécharger un lien, à se connecter à un site frauduleux, etc. Ce qui veut dire que les formations traditionnelles, les formats que l'on connaissait il y a 1 an ou 2, ne marchent plus. Les formations ponctuelles, traditionnelles, en entreprise généralisées, ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'on les fait 1 fois par an. On a une présentation un peu théorique, c'est souvent général, mais le jour de l'attaque, votre collaborateur, il n'a plus le temps de se rappeler sa formation qu'il a faite il y a 10 mois. Les exemples qu'il a vus sont complètement décalés au schéma d'attaque dont il fait l'objet. Parce
Parce que je vous rappelle que nos attaquants progressent. Et surtout, il n'a pas le réflexe. Donc, l'objectif, c'est là où se trouve le problème. On ne parle plus de compétences, on parle de réflexe. Voilà. Donc, l'attaque, la sensibilisation, cette sensibilisation générale, elle ne crée pas de réflexe chez vos collaborateurs et elle ne diffuse pas une culture du risque, de la sécurité, de l'information au sein de vos organisations. Une fois qu'on a dit ça, comment on avance ensemble? Nous, on a constaté ce qui fonctionne réellement, c'est une approche d'entraînement, une approche comme un sportif. Vos collaborateurs vont faire leur entraînement, pas une fois par an, pas en théorie, mais de façon pratique et bien orchestrée. Ce qu'on observe comme efficacité dans cette méthodologie pour lutter contre le phishing frauduleux, ça s'appuie sur 4 piliers. Le premier, comme je vous le disais, c'est l'entraînement. On va faire des actions récurrentes, ponctuelles, courtes et impactantes pour votre utilisateur. On va le solliciter 5-10 minutes. On va faire des mises en situation réelles, de façon à ce que les scénarios qu'on va lui proposer soient complètement proches de la réalité. Il n'y a pas de piège grossier, on ne va pas faire d'emails caricaturaux. Troisième point, c'est le droit à l'erreur. Vos collaborateurs, ils ont le droit de se tromper. L'objectif, on n'est pas là pour sanctionner, on est là pour les faire progresser. Quand on se trompe, on apprend, on progresse. Quatrième point, on construit avec vous un apprentissage progressif. Le collaborateur, votre collaborateur, ne deviennent pas des experts en cybersécurité du jour au lendemain. On installe petit à petit les bons réflexes avec eux. L'objectif final, c'est de faire évoluer vos collaborateurs vers un indice de cybersécurité où il devient acteur. Il est plus faible, il ne subit pas l'attaque, il devient acteur, voire même capteur de sécurité, c'est-à-dire qu'il va vous alerter dès qu'il va y avoir quelque chose d'anormal sur ce sujet-là. Alors, comment on va transformer votre collaborateur en capteur de sécurité? C'est un élément très précieux. Quelquefois, j'entends dire le problème, il se situe entre le clavier et la chaise. Non, vos collaborateurs, ce sont de vrais acteurs sur la cybersécurité. Je vois Julien qui sourit, on l'entend quelquefois ça. On va passer dans une logique de protection centrée sur la technique vers une logique où chaque collaborateur devient un élément de défense. Il va être impliqué, il va être acteur, et ça, c'est motivant aussi pour votre organisation. Et ce que l'on constate, c'est que c'est le modèle le plus efficace à l'heure actuelle. Alors, comment on va mesurer cette progression et comment on va piloter ce risque humain? Tout d'abord, comme tout risque, ça se pilote et ça se mesure. Dans la gestion du risque en entreprise, on va piloter des indicateurs de performance. Les indicateurs qui sont réellement utilisables et impactants, ce sont les taux de clic, les taux de signalement de vos utilisateurs, les profils les plus exposés. Tout à l'heure, je parlais de direction financière, c'est-à-dire là où il y a l'argent, comptabilité, etc., le centre de décision. C'est très important. Et on va donc identifier les profils les plus exposés et leur progression dans le temps. Cela permet d'avoir un processus d'amélioration continue. On part à un instant T d'un point A pour les amener à un point B d'un taux de clic acceptable pour votre organisation. On va cibler aussi leurs besoins par rapport à leur poste, à leur rôle dans l'organisation. Et on va pouvoir ajuster au niveau de l'outil la stratégie pour justement qu'il y ait une adoption et une lutte contre ce risque cyber. Donc, on ne pilote pas à l'aveugle. Sur la plateforme, vous le verrez avec Julien, on va piloter des données. Donc, ça, c'est important, de façon à ce que vous ayez des éléments tangibles, vous aussi, dans votre stratégie opérationnelle de sensibilisation de vos utilisateurs. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on va passer de cette théorie
à la mise en pratique, à l'orchestration un peu à l'action, avec des leviers concrets qui fonctionnent. On va parler de scénarios, de simulations réalistes de phishing. Ça ne va pas être grossier, ça va être calqué sur le panorama des menaces qu'on a vu l'année dernière, que l'ANSSI a mis en lumière. On va faire des formations courtes, ciblées, ce que j'appelle moi la technique du disque rayé. Vous savez, 5 minutes, hop, on en parle, les flashs. Vous allez pouvoir fournir des tableaux clairs aussi de progression et pouvoir ajuster en amélioration continue ou individualiser un accompagnement pour des utilisateurs. Donc, l'objectif, c'est encore une fois, ce n'est pas de faire peur à vos collaborateurs, mais bien de les embarquer dans ce projet pour les rendre autonomes, confiants face aux tentatives de phishing. Donc, ça, c'est très important. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, et je vais accélérer, Julien, je suis désolée. Non, mais tu me donnes des complexes, c'est tellement bien mené que je vais essayer d'être aussi efficace que toi. Voilà, donc le niveau de risque est élevé, on se l'est dit, les attaquants, ils sont de plus en plus professionnels. On a pu affaire à quelqu'un dans le garage il y a 10 ans. La technique, elle ne suffit plus, elle doit absolument être complétée par le facteur humain. Et je vais laisser la parole donc à Julien qui va vous montrer que la culture du risque, déployer les bons réflexes pour accompagner votre équipe, on a cet ADN au sein du groupe SAF. Voilà. Merci en tout cas beaucoup, Sarah, pour cette introduction. J'ai partagé mon écran. En fait, l'idée maintenant, c'est d'entrer dans quelque chose d'un petit peu concret, justement pour compléter ce que vous a présenté Sarah. L'idée, quand on parle aujourd'hui de 3 piliers pour la partie, pour le risque humain, c'est bien former, tester, piloter. Et pour ça, au sein du groupe SAF, on déploie la plateforme Ficht, qui est une plateforme belge, sur laquelle en fait, on va retrouver vraiment ces 3 piliers. Pour commencer, le premier point déjà, c'est que vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir des métriques. Ces métriques vont vous permettre comme ça de pouvoir piloter, suivre différents indicateurs. Si on prend, comment ça se gère? Le premier module, c'est la partie simulation. La partie simulation, on est vraiment dans le concept de tester vos collaborateurs. L'idée, c'est quoi? Ça va être de générer via l'IA. On va retrouver l'IA. Hein. Sarah disait tout à l'heure qu'effectivement, l'IA, c'est un danger et c'est aussi un super outil pour derrière travailler avec vos collaborateurs. Ça veut dire que l'IA va permettre de générer des campagnes toutes différentes pour tous les collaborateurs, avec des niveaux de complexité différents et avec des thèmes différents. Tout ça calculé automatiquement via IA. Un collaborateur qui va cliquer partout va rester sur des campagnes simples. Un collaborateur qui va être de plus en plus attentif va être testé de manière de plus en plus forte. Le but étant d'arriver toujours à essayer de le mettre en défaut. Pas pour le punir, mais pour bien lui montrer effectivement ce qu'il aurait pu voir, comment il aurait pu corriger les choses. Donc ça va être toute la partie qui va être gérée sur le côté test. Un test, ça se matérialise comment? Par email. Typiquement, pour donner un exemple, ici, on est sur une campagne qui est une campagne relativement simple, générée. On va avoir effectivement 3 mois d'abonnement. Donc, on reprend les biais cognitifs que citait Sarah. Là, on va offrir quelque chose. Le collaborateur va peut-être avoir une première action de clic. En ayant cette première action de clic, on va l'amener potentiellement à lui proposer de faire de la saisie de données. Et s'il saisit des données et qu'il va jusqu'au bout de l'étape, automatiquement, on lui présente qu'est-ce qu'il aurait dû faire, sur quoi il aurait dû être attentif. Donc là, on est dans le concept de la réaction immédiate. On teste, on regarde ce qui se passe et automatiquement, on va proposer quelque chose et après, on va l'amener à répondre à un petit questionnaire et à effectivement progresser sur cette partie-là. L'IA embarque tout ça, gère automatiquement, fait monter en compétence les collaborateurs. À côté, donc ça, c'est le pan testé. Deuxième pan qui est important, c'est le côté formation. Donc là, on va rentrer dans un concept d'académie. On va proposer à tous les collaborateurs une académie en ligne sur laquelle il va avoir des courtes sessions proposées de manière très régulière. Toujours pareil, avec un concept incitatif, on le verra après, il y a la petite remise de petits diplômes, la capacité de se comparer par rapport à ses collaborateurs, c'est pas nominatif, d'avoir une tendance au niveau de l'entreprise. Et à chaque fois, on va avoir des petits modules qui vont durer entre 4 et 8 minutes, sessions très courtes, mais qui permettent comme ça, à chaque fois, d'aller chercher un thème spécifique de la cybersécurité. Toujours pour cette partie formation, avec un lien pro-perso. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que souvent, on va retrouver les mêmes
danger du côté personnel que du côté professionnel, et on peut attirer le collaborateur vers un côté un petit peu plus personnel pour l'inciter effectivement à aller sur ce côté académique. On va retrouver également des informations mises à disposition automatiquement sur des paramétrages, toujours pareil, pro-perso. Il y a la petite anecdote sur l'application Strava, qui est l'application de course, où en fait, ça avait fait la une des journaux. Ils avaient pu tracer le parcours donc de course du président parce que ces gardes du corps utilisaient Strava. Et Strava n'était pas protégé. Donc, on va toujours avoir ici des petits liens avec la partie perso et la partie actualité. Et après, plein de petites informations qui vont être communiquées, toujours pareil, pour amener une culture de la cybersécurité avec des petits outils, des petits articles de presse, la capacité aussi à tester des liens si on sait qu'on a un test que l'on veut faire. Donc là, on va dans un côté vraiment lié au côté académique. Et ce côté académique va aussi permettre d'aller chercher d'autres biais particuliers où on va pouvoir aller chercher des éléments spécifiques autour de la partie RGPD, de la partie NIS2, de la partie IA. Le but étant toujours pareil, l'intégration de l'IA dans la plateforme va permettre de délivrer aux gens liés à l'informatique des formations sur le côté NIS2, des gens liés au côté des RH ou par exemple achat, on va aller chercher du DORA, on va aller chercher du NIS2, on va aller chercher du RGPD, toujours aller chercher ces petits éléments-là. Donc là, on a vu les deux premiers grands thèmes qui sont former, tester. Et le troisième, effectivement, c'est le pilotage. Et là, la plateforme va nous donner la capacité de suivre de manière continue tout ce qui se passe au niveau de la plateforme et de la partie phishing. Et par exemple, si on prend le cas de cette structure-là, 1500 mails envoyés, 470 mails ouverts, 58 personnes ont cliqué sur des liens, une personne a saisi des données, 17 personnes ont ouvert des pièges web. Ça peut paraître faible d'avoir qu'une seule personne qui a saisi des données, mais en fait, il suffit d'un. Et finalement, si ce 1, en plus de ça, c'est quelqu'un qui va être lié, par exemple, au RH, aux achats ou à ce monde-là, finalement, on va de suite avoir potentiellement une compromission assez forte. Et du coup, ces outils permettent de visualiser la progression. Et ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on commence avec des taux qui sont plutôt très bons, parce qu'on est sur des campagnes très simples, qui finalement sont des mails, comme disait un petit peu tout à l'heure Sarah, des mails un petit peu grossiers. Sauf qu'au fur et à mesure, la plateforme délivre des mails de plus en plus réalistes par rapport au nouveau modèle d'attaque. Et là, du coup, au bout de 2-3 mois, on a une réhausse du taux parce qu'effectivement, les mails qui sont délivrés sont très, très proches de ce qui peut être fait. Et notamment, tout à l'heure, on citait du spear phishing, où on va absorber des adresses mail de collaborateurs pour délivrer des mails à d'autres collaborateurs, tout ça en changeant un petit peu des informations. Donc ça, on a le pilotage sur la partie phishing, et on va avoir le même pilotage sur le côté académie, où là, on va pouvoir suivre un petit peu, mais finalement, dans cette structure-là, qui a passé le module bronze, qui passe le module argent, qui a commencé à travailler sur NIS2, et à chaque fois avec des points de contrôle et de la remise de petits diplômes. Et ça, c'est toujours intéressant, pareil, piloté souvent par les RH de la structure du client, où là, ça va être effectivement un critère qualité, et on peut y adjoindre, faire des systèmes de relance et essayer de progresser sur cette partie-là. Donc, l'idée, c'est que, vous l'avez vu avec Sarah, on a un contexte aujourd'hui très fort au niveau cybersécurité. On sait que l'élément clé, c'est le côté humain, et aujourd'hui, en tout cas, au niveau du groupe SAF, ce qu'on est capable de vous proposer, c'est des plateformes d'accompagnement qui pilotent 100% des 3 domaines clés aujourd'hui de la formation et de la cybersécurité, qui sont le test, la formation et le pilotage. On va arriver au bout de ce webinaire. Je ne sais pas si des personnes ont des petites questions, n'hésitez pas dans le chat. On peut continuer 2-3 minutes de plus, évidemment, s'il y a des questions particulières. En tout cas, voilà, c'est une plateforme 100% automatisée, une gestion complète des entrées-sorties, pareil, automatisée, en connexion directe avec votre Active Directory ou votre Azure AD. Et tout ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez autonome au niveau des structures. Merci à tous. Merci à tous. Je vous dis à bientôt. Alors. Merci.